Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où je compte présenter des sujets d'actualité liés à l'Union Européenne. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'actu en tant que telle, je me disais qu'il était intéressant de faire une première vidéo dans laquelle je vais tenter d'expliquer le fonctionnement de l'Union Européenne de manière très théorique et très simplifiée afin de faciliter la compréhension de mes prochaines vidéos. Alors comme son nom l'indique, l'Union Européenne, ou UE, est une union politique et économique composée actuellement de 27 pays européens, les États membres. Les 27 chefs d'État ou de gouvernement de ces États membres, c'est-à-dire à l'heure où j'enregistre cette vidéo, le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel, ou encore le premier ministre belge Alexander De Croo par exemple, fixent les grandes orientations de l'Union Européenne. Quand procèdent-ils? Ils adoptent en fait des conclusions par consensus lors de sommets européens. Ces sommets européens constituent ce qu'on appelle le Conseil européen. Le Conseil européen fixe donc les grandes orientations de l'Union européenne. En revanche, il ne détient pas de pouvoir législatif, c'est-à-dire qu'il n'a pas le pouvoir de traduire ces orientations en loi européenne. Ce rôle revient à trois institutions distinctes de l'Union européenne: la Commission européenne, le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, aussi appelé plus simplement le Conseil, et qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil européen dont je viens de parler, ou même avec le Conseil de l'Europe qui n'est pas une institution de l'Union européenne. Je sais, c'est pas évident, mais vous inquiétez pas, ça va aller. La Commission européenne est le principal organe exécutif de l'Union européenne. Elle est actuellement présidée par l'Allemande Ursula von der Leyen, qui est à la tête d'une équipe de 26 commissaires européens. Un par État membre donc, moins l'Allemagne, puisque Ursula von der Leyen est elle-même allemande. Chaque commissaire a des responsabilités définies. L'un est en charge de l'agriculture, un autre de l'économie, un troisième du numérique, etc. La Commission est notamment chargée de superviser la mise en œuvre des lois européennes par les États membres et de garantir le respect des traités, c'est-à-dire les textes constitutifs de l'UE. Mais la Commission détient également le pouvoir d'initiative législative. C'est donc elle qui formule des propositions de loi européennes après un processus de consultation auquel peuvent participer les parties prenantes et les citoyens. Par exemple, la Commission avait récemment proposé de réviser la loi européenne sur les étiquettes des pneus des véhicules. Il s'agit donc d'un texte législatif composé d'une série d'articles qui, dans ce cas-ci, vise à harmoniser au niveau de l'UE les informations inscrites sur les étiquettes des pneus. Les propositions législatives formulées par la Commission sont ensuite transmises au Conseil de l'UE et au Parlement européen. Le Conseil de l'UE, c'est en quelque sorte la maison des États membres. Sa principale mission est de coordonner les politiques des États membres dans un certain nombre de domaines pour lesquels l'Union européenne dispose de compétences. Les différents ministres des 27 États membres vont ainsi régulièrement se rassembler lors de réunions en fonction de leurs responsabilités. Les conseils transport, par exemple, rassemblent les 27 ministres qui, dans leurs pays respectifs, sont en charge des transports. Les conseils environnement regroupent les 27 ministres de l'environnement, etc. Le Parlement européen, de son côté, est constitué de 705 eurodéputés. Ils sont directement élus par les citoyens européens pour une période de 5 ans lors des élections européennes qui sont organisées dans chacun des 27 États membres. Les eurodéputés sont donc censés représenter et défendre les intérêts des citoyens européens et sont répartis dans 7 groupes politiques au sein du Parlement en fonction de leurs affinités politiques. Ensemble, le Conseil et le Parlement détiennent le pouvoir législatif. Ce sont donc eux qui sont chargés d'adopter les propositions de loi de la Commission européenne. Alors concrètement, une fois que la Commission a présenté sa proposition de loi, le Conseil et le Parlement vont l'examiner chacun de leur côté et y apporter des modifications. Du moins, c'est la procédure classique appelée codécision. Il y a d'autres procédures spéciales, mais je ne vais pas les aborder dans cette vidéo parce que la flemme. Lorsque le Conseil et le Parlement ont chacun défini leur position par rapport à la proposition initiale de la Commission, les trois institutions, Commission, Conseil et Parlement, se retrouvent pour ce qu'on appelle les trilogues. Alors pas de panique, je sais, ça peut sembler un terme très technique, mais en fait c'est tout con, c'est tout simplement des négociations entre le Parlement et le Conseil qui essayent de se mettre d'accord. Dans notre exemple des étiquettes des pneus, le Parlement souhaitait notamment qu'une évaluation de la loi, c'est-à-dire un examen de son efficacité, ait lieu 4 ans plus tôt que ce que proposait la Commission. Le Conseil, de son côté, souhaitait que cette évaluation ait lieu 1 an plus tard que ce que proposait la Commission. Les trois institutions ont donc négocié sur ce point et sur tous les autres points pour lesquels leurs positions divergeaient, afin de trouver des compromis. Sur base des compromis trouvés en trilogue, un texte final se dégage, et c'est ce texte qui, normalement, car il y a bien sûr de nouveau des exceptions, entrera en vigueur en tant que nouvelle loi européenne. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais encore rapidement présenter le Green Deal européen, étant donné que je vais certainement en parler dans mes prochaines vidéos. Il s'agit en fait de la grande stratégie de la Commission européenne pour faire de l'Europe le premier continent climatiquement neutre d'ici 2050. Il a été présenté par Ursula von der Leyen le 11 décembre 2019 comme, je cite, la stratégie de l'UE pour une croissance verte.
Concrètement, il s'agit donc d'une sorte de feuille de route qui englobe toute une série d'initiatives, telles que des propositions de nouvelles lois ou des révisions de lois existantes, qui doivent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'UE. En juin 2021, la Commission compte par exemple présenter une proposition visant à revoir les règles de l'UE en matière d'efficacité énergétique. Donc en gros ce qui touche à la rénovation des bâtiments, et également en matière d'énergie renouvelable. Ce genre d'initiatives s'inscrivent dans le Green Deal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir ma première vidéo sur un sujet d'actualité en cliquant sur le lien qui s'affiche. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!